Mon interprète, c'est-à-dire des familles, des personnes se sont rencontrées, se sont dit l'amour, ils ont commencé leur route. Peut-être ils ont honoré les familles. Il a payé sa dot. Comme il n'a pas aussi payé sa dot, ils sont allés au-devant de l'autorité civile. L'autorité civile a consacré aussi leur mariage. Mais ce couple n'a pas engagé l'église. Est-ce que ce mariage a sa raison d'être? Est-ce que c'est un mariage? Nous pouvons avoir de tels cas dans l'église. Où il y a une maman, il y a un papa qui ont déjà des enfants vivant sous les mêmes toits. Maintenant, une vie de couple, mais ils n'ont jamais engagé l'église dans cette relation. C'est-à-dire que ce que nous allons faire aujourd'hui n'a jamais eu lieu. C'est le cas ce soir. C'est un vieux couple. Si je ne m'abuse, ils ont déjà 5 enfants. Est-ce que c'était obligatoire qu'ils reviennent à l'église pour que l'église fasse ce que nous allons faire maintenant? Est-ce qu'il faut le faire seulement dans ces cadres? Ou bien ça peut se faire autrement? Amen. 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 Raison pour laquelle j'ai exigé ta présence. Et les prédicateurs, parce que je serai les prédicateurs, je serai absent. Et tu verras ce jour-là, les pasteurs qui devaient prêcher, il vous présente ses excuses. Je suis un péché. Et le frère Caleb me remplace. Alors le frère Caleb va venir le mariage de ce jour. Amen. Amen. Vu l'importance de la chose, j'insiste à cette émission-là. Pour que j'explique ça. Et vu l'air, si les mariés venaient, nous allons les venir et pour quelqu'un qui concerne. C'est-à-dire, je vais exploiter des versets importants. Les premiers pour expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Les deuxièmes pour corriger les conseils. Je ne serai pas vraiment très long. Tu peux te tenir les propos. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Lisez à partir du 13e verset. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13. Jusqu'au 15e. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impies, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Parole de l'Éternel. Répète le verset 15. Verset 15. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Interprète ça. Soki motona na melekolo Yesu te akabwani ye akabona na ye ndeko mobali to ndeko mwasi pote na tango wana bango basangana na lolote. Amen. Amen.
Ses frères ici, ou la sœur, il a payé sa dot. Il est allé auprès de la famille de la femme. Il a fait tout ce que la coutume exige. Il est parti auprès de l'autorité civile. Il a fait tout ce que l'autorité civile exige. Mais l'apôtre Paul, il dit ceci. S'il se sépare, qu'il se sépare, dans ce cas-là, ils ne sont pas liés. Amen. 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 Les mariages coutumiers qui met ensemble les deux familles à la lumière de cette écriture, les familles n'ont pas l'autorité de lier. Amen. Amen. L'autorité civile à la lumière de cette écriture, il n'a pas le pouvoir de lier. Pourquoi nous payons la dot? Une meilleure compréhension. C'est une exigence biblique et ça fait partie de la parole. La dot est institué par l'Éternel. Pourquoi nous allons auprès de l'autorité civile? Nous allons auprès de l'autorité civile pour l'informer que cette femme et ces messieurs, il est devenu, elle est devenue une propriété privée. Elle passe sous mon autorité. Même si elle est belle comme la ligne, aucun autre homme ne s'engage avec elle. Comme elle est devenue ma propriété, j'ai le droit d'user. Elle est devenue mon bien. L'État doit veiller sur ce qui m'appartient. Raison pour laquelle à la Constitution, à la loi de ce pays, si tu touches à la femme de tout, tu es condamnable. Tu vas faire la prison parce que c'est une propriété privée. La famille ne peut pas lier. Il n'y a que des institutions qui ont l'autorité de lier. La première institution qui a l'autorité de lier, c'est Elohim lui-même. La Bible déclare que personne, aucun homme ne sait pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. La deuxième autorité qui peut lier et délier, c'est l'Église. C'est à l'Église qu'on a donné cette autorité. C'est que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ça va? Donc l'église peut vous lier dans les mariages. L'église peut vous délier. C'est-à-dire l'église peut prononcer les divorces. Amen. Amen. Ça va? Raison pour laquelle, si vous êtes dans ces cas, peu importe les années que vous avez fait dans l'église, vous n'êtes pas lié. Vous pouvez vous séparer.
Et ça n'engage pas l'église. Alors on vient pour régulariser. Pour vous lier. Ça c'est des 1. D'aider les mariages à ces bénédictions. Il y a des bénédictions liées au mariage. Amen. 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 Alors pour bénéficier de ces bénédictions, la famille peut bénir. Les papas peuvent bénir. La maman peut bénir. La famille peut bénir. Mais la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun. C'est l'Éternel qui bénit. La bénédiction dans les mariages, la première bénédiction, c'est ce que la Bible appelle le fruit des enfants. Les psaumes déclarent les fruits des enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. C'est dans cette bénédiction-là qu'on appelle le fruit des enfants qu'il y a deux autres bénédictions. La bénédiction des mamelles et la bénédiction des seins. Raison pour laquelle quand le prophète Jacob, ça va. Amen. Ça va. Amen. Profitez de l'Ebola. Profitez au Yéba. Pour l'église de Pamura. Profitez pour que l'église soit l'église de Saïsa. Donc, l'église de Salah a besoin de m'aimer. Azo Samisa, Père Azo Salamé, Azo Pamura. Sur l'église de Samisa, il y a un peu net n'est pas ça va milieu nous donner toujours 500. Amen. Amen. Je disais quand les prophètes Jacob bénit Joseph dans Genèse 49, il dit la bénédiction d'âme, la bénédiction d'âme, la bénédiction de Dieu. Et il dit ceci, la bénédiction des mamelles, la bénédiction des saints. Ces deux bénédictions sont dans la bénédiction des fruits des enfants. Donc ce sont les bénédictions de la fécondité. Un saint béni devient capable de concevoir des prophètes. Amen. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Un saint qui est béni, raison pour laquelle quand cette femme bénissait Jésus, elle dit ceci, elle est le saint qui t'apporte, elle est les mamelles qui t'ont allaité. Or si la femme n'est pas féconde, il est impossible qu'elle donne la bénédiction des mamelles. La bénédiction des mamelles se manifeste quand la femme met au monde. C'est cette bénédiction qui vient pour l'amener. La première bénédiction de la fécondité à la croissance. Est-ce que ça va? Amen. Tu vois? Donc on ne fait pas des choses au hasard. On ne fait pas des choses à la vedette. Comme si on ne voulait pas. Non. Nous posons des actes. Nous faisons des choses dont nous avons la maîtrise. C'est cette bénédiction.
Alors si cette femme n'a pas cette bénédiction, elle est stérile. C'est un problème. Amen. L'avantage dans le mariage, lorsque nous la bénédiction, nous intronisons dans la maison de Louis. La Bible déclare les prophètes Isaac. La Genèse 24. Genèse chapitre 24. Verset 67. Verset 67. 66 à 67. 66. La Bible déclare, elle amena Rebecca dans la tente de sa mère. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Toi, tu connais ces versets-là? Oui, bien. Tu connais que c'est comme ça. Oui, bien. C'est comment Bibo? Isaac avait sa tante. Mais quand Rebecca vient, Isaac prend Rebecca. Il l'amène dans la tente de Sarah. Amen. Amen. C'est très bien. C'est-à-dire Isaac, quand il prend Rebecca, il amène Rebecca dans la tente de Sarah. L'apôtre Paul nous explique Sarah. L'apôtre Paul dit que Sarah c'est la Jérusalem maintenant. C'est-à-dire Sarah c'est le ciel. Raison pour laquelle Jésus lui dit, c'est vrai ici. Je boirai avec vous encore c'est vrai. Dans le royaume de mon Père, c'est-à-dire dans le ciel, on les fait, c'est une presse d'amour. C'est-à-dire la femme qui est épouse sera aussi connue dans la tente de Sarah, c'est-à-dire dans le ciel. La Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous sommes. L'apôtre Paul lui dit, nous regardons, nous voyons, comme au travers d'une fenêtre, et ce jour-là, nous les verrons, tel qu'il est. Lui aussi, il nous verra, tel qu'il est. C'est-à-dire, il va se déshabiller. Nous avons déshabillé. Il sera bien mystère. Il deviendra une révélation. Amen. Ça va? Amen. Il y a un mawe, à ce que nous disons les gars. À ce forcer, mais à sa volonté. C'était une parenthèse. À part cette bénédiction que nous appelons les fruits des entrailles, le mariage a une autre bénédiction. C'est cette bénédiction que nous appelons les bonheurs, qui est la femme elle-même. La Bible déclare qu'il trouve une femme, trouve qui trouve une femme, qui trouve une femme, trouve les bonheurs. On ne peut pas parler de trouver si au départ on n'a pas. C'est-à-dire cet homme ici depuis Genèse, il était en train de chercher une femme. Vous les célibataires, on ne prend pas la femme comme ça. On la cherche. On la cherche. Raison pour laquelle le prophète Shlomo, dans Ecclésiaste, il dit j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé la femme. Mais en cherchant, j'ai trouvé un homme. D'entre 10 000. Pourquoi Shlomo ne trouve pas la femme? Parce que Shlomo lui n'est pas l'époux. Il n'est pas Adam pour trouver Ève. Amen. 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 Nous, on a déjà
jardin, ça a informé Adam. On a mon Ève. Avant, on y soana, on a Ève. Il faut que Adam, lui d'abord, voie Ève, qu'il trouve Ève, qu'il lui donne la définition et l'explication d'Ève. Voici c'est facile. Alors c'est des maisons, chères, des marches, chères. C'est-à-dire quand tu cherches pas autre chose. Tu cherches la femme qui est ta nature. La femme qui est comme toi. La femme qui a la même vision que toi. La femme qui parle comme toi. La femme qui marche comme toi. C'est cette femme que tu cherches. Cette femme, on ne la trouve pas partout. On la trouve seulement dans son jardin. Amen. 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 La raison pour laquelle nous souffrons. Dans le mariage, il y a une autre bénédiction. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mais vous comprenez que l'église ne bénit pas seulement. L'église, elle bénit. Et elle fait quoi? Elle lit aussi. Le son pour laquelle sont tous indisciplinés. Vous êtes et l'apôtre Paul il va très loin. Il dit dans de telles conditions, si la femme refuse, il dit il parle de ce pays dans nos souliers. Et cette femme a pas la soulier. Avant la bombe, ça va, hein? Amen. Ça va. Amen. Alors mon Kolomoba, je couvre, elle devient libre. Il y a c'est très bien. Cette bénédiction qui est dans le mariage, c'est quand la femme devient une nourriture. Quand elle devient les délices de l'homme, c'est la jouissance. La jouissance. Cette troisième bénédiction, Elohim lui-même l'a mis dans le mariage. Le vendredi, je vous ai prêché. Je vous ai dit, les anges nous sont en gloire, en dignité. Ils sont descendus. Ils sont descendus dans une dimension que nous appelons la dimension de la vanité. C'est une dimension de la vanité, cela est vrai. Mais les anges ont refusé de retourner. Comme une de nous. Elohim a envoyé Enoch. Ils ont refusé. Chamazel et les autres, ils ont refusé. Ils sont restés attachés à la femme à cause du désir charnel. Ces désirs-là, c'est parmi les cadeaux. Quoique c'est éphémère, c'est lié à la chair. Mais c'est une bénédiction. C'est l'expression de la joie. Amen. Amen. C'est une chose qui doit être bien entretenue, encadrée dans le mariage. C'est la chose qui réveille l'amour. Selon Genèse chapitre 24, verset 66. J'en ai parlé les vendredis. J'ai insisté. Lorsque vous partez, vous abandonnez vos parents. Vous n'allez pas dans les mariages pour vous reposer. J'ai insisté auprès des frères. Veillez sur votre santé. Soyez en
bon sang. Ce que vous possédez là, il m'appelle ça la vigueur. Alors les liens du mariage étant sacrés, c'est le prophète de Shilomo dans Proverbe, chapitre 5, il nous interdit de répandre nos os sur l'étranger. Que nous ne donnons pas notre vigueur à la prostitution. Amen. Amen. Pourquoi? Dans cette bénédiction de la jouissance et des délices, la femme met une porte. Voici aller écouter. Selon Cantique des Cantiques, chapitre 8. Il est dit ceci: si notre génisseur était une porte, nous allons la fermer avec les cèdres de Liban. Les cèdres de Liban est dit. Amen, ma sœur. Ici, Shilomo dit, notre petite sœur, elle est une porte, mais pas une porte ouverte. Mais nos génisseurs sont des portes ouvertes. Nous n'avons même pas besoin de clés pour l'ouvrir. Le moucholomène, il vient, il entre. Le voyou du quartier, il vient, il entre. C'est le papa qui a voisin 70 ans, il vient, il entre. Tout le monde entre et passe. Sans roulage. Des fois sur le boulevard, il y a même des roulages. À un certain moment, ils interdisent la circulation. Ils disent, les gars appellent Mingue Koki. Mais lui, elle, mais le prophète, il dit, si elle était une porte, nous allons la fermer. Ça. Nous allons la fermer. Avec quoi? Les cèdres de Liban. Pour ouvrir cette porte, c'est difficile. Tu dois déployer ta force, ton énergie. Mais toi là, Miri Yoyo, tu l'as connu à 17h. À 20h, il devient ton mari. À 21h, tu es grosse. À 23h, tu avortes. Donc, à l'espace de 4 ans du temps que tu as rencontré cet homme, tu as porté sa grossesse et tu as même avorté. Les femmes, qui a créé femme? C'est ça que nous appelons en d'autres termes la manque de personnalité. La femme doit avoir une personnalité forte. Les mamans savent ces secrets-là. Moi, caprice à Boboya. Moi, fière. Toi, tu appelles même Roger. Tu prends ton téléphone. Tonton Roger, même Roger commence à te fatiguer. Roger commence à fuir. On a c'est dans Christ. Roger se trouve sur la banane du sol. On a daté c'est dans la salle qui nous va mon amour qui m'a dit. Ana habité. Certes, il me dit amen. Vous avez candidaté? Voilà.
Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de ma mère. Tu as allé qui n'a mis sur le nez à moi, c'est ça on a tout été. Oh là là. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on l'a cherchée? Maintenant le prophète Shlomo il dit, si elle était aimée, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle était une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Amen. Amen. Pourquoi la position assise de la femme nous a nous sommes pas devant la c'est tout un message, c'est tout un enseignement. On t'enseigne que c'est ça l'enseignement. Mais toi là, parce que tu t'as dit, papa, trop tard, trop tard. On dit ça. Il y en a qui disent. Il y a qui nous a montré là-bas. On a dit que c'est Gisèle. Je regarde, je me dis, mais mon Dieu, une belle femme. Moi, c'est du top. Tu dis que c'est une vidéo. Gisèle, tu vas s'y faire qui? Il dit non, c'est mieux que c'était. C'est cette fille ici. Tellement possédée. Tellement qu'elle ne sait pas contrôler ses impulsions. Elle est allée chercher cette Gisèle. Le prophète Shlomo il dit ceci. Ma bien-aimée est une fontaine. Scellée et fermée. Une fontaine. Le bolo. Bakanga. Batiape ndanga. Tant batie ndanga elio bani. Ce qui n'a tant wakala batie ndanga. Basako ndanga na bagi. Na musapi. Bazui batie ndanga. Ce qu'on voit batie ndanga. Yote mozo kula mai bwana. So kwa ndanga na te. Ba ufumulelo ya mote. Poliburu ya mai wana Isaya yote. Soko mukulu ni buru mai sokaye ya ona kisandanga batali bagi ya musapi nae batali na simu oeza na libanga badike Isaya ye basali nini yoza na kolo na yote mbwa haza na kolo na ye nyau haza na kolo na ye ntaba yoza ebwele ya ndenge yokolo na bazate yoza ibwele ya batu nyonso soki stino alinga yakanga yo alia akanyali soki mpaka lowi paza makasi akangi soki pe kingani akangi asalimeli dans le principe de l'économie, la rationalité, ce qui est rare, mon père est rare, mon tolu est rare, mais où mon père est tout le monde du lundi au 30. Na esembo ya komona mon père est sili, mon tolu est yinda mais on nous montre ça. Si tu te vas au marché, tu trouves quoi dans mon ya poulet. Parce que on a assaté les enfants à Bosso maté. Les échantillons. On te dit 60 dollars pour ça l'année. Amen. Amen. On nous dit les mariés sont là. Les mariés. Et le Seigneur est venu sur ce. Il se prépare. Je peux continuer. Dieu savait que moi ici. Vous savez certaines choses. Il faut discerner les temps. Je vous avais dit que je vais parler sur les mariages. Comme je le fais. Vous vous rendez compte qu'il y a un couple.
qui viennent de loin pour se faire bénir ici. Donc lorsque tu vois ça, tu ne discernes pas. C'est un hasard. Non, l'Éternel a un projet. Un programme pour cette église. Les mariages vont tomber en cascade. Mais il faut que je prépare mes enfants, que je prépare mes filles pour la solidité. Pour que vous sachiez à quoi vous vous ça va, hein? Ça va. Là, je parle à mon sœur. Si tu étais une porte, sur le mot, si tu étais sa petite sœur, si le mot mettait un cèdre de Liban, ce qui ne fait pas fort pour la petite résistance. Je suis venu à l'église. Je suis déjà bon. Quand il me continue, il faut parle. Yes,
Oyo apakola bino. Samba pakola bino. Vous avez la partie, gloire à Dieu, vous êtes bénis. Tozalaki bino mingi kimona Nzambe boye. Nous pouvons déjà après la montre. Tozotambola C'est un batteur. tokozambola ite. Il s'agit de vous bénir. Ezali kamwa kotambola bino. Amen. Amen. Je crois que Papa François va nous fournir des explications claires. Et Maman Mimi aussi. Parce que nous devons nous assurer que la Lord est nous devons nous assurer aussi qu'ils étaient au devant de l'autorité civile. Après, nous allons venir. Le jour que les frères est venu me voir, il m'a interrogé sur beaucoup de choses. Il m'a interrogé. Oui, je lui ai dit une condition. Vous avez remarqué la série temporale. Mais tantôt je vous ai dit qu'il est mère des enfants. Que mon frère, et je connais bien. Papa Chima, il est aussi père des enfants. Mais pourquoi la mariée est en voile? C'est simple. Quand l'homme épouse, selon les Écritures, selon l'apôtre Paul, sa femme elle est sa vierge. Amen. L'apôtre Paul il dit ceci. Il nous présente à Christ comme une vierge. Or, cette vierge pire là, avant Christ, elle était une prostituée. Ça va? Elle avait d'autres dieux. Elle avait les mandona, elle avait tout ça. Mais quand Christ l'époux, quand Christ paye sa dot, elle devient une vierge pour Christ. Voir le mystère. Christ est sans péché. Quand il rachète sa femme ne porte plus le nom de sa famille. La femme commence à porter le nom de l'homme. C'est fini. Comme elle porte maintenant le nom de cette homme, elle ne connaît plus l'autre. Raison pour laquelle tu as vu, nous ne la compliquons pas. Nous allons la voir les naïves. La Bible, il faut la connaître. Il faut connaître la Bible. Amen. Bon, nous sommes à la fin. Mais je vais parler à mes frères, j'étais en plein enseignement. J'ai conseillé mes sœurs, je vais aussi conseiller mes sœurs. On ne part pas dans les mariages avec trop d'immaturité. La raison pour laquelle Chilomo s'inquiète. Il dit, mais elle n'a pas de maman. La sœur doit manifester une certaine maturité pour qu'on l'appelle époux. Il y a une différence entre fille, femme et époux. Elle peut être fille, elle peut être femme. Mais époux. C'est autre chose. Mais pour ce qui est de nos frères, Elohim avait quelque chose de précieux aussi. C'était les étoiles, le soleil et la lune. Mais avant de manifester le soleil, la lune et les étoiles, l'Éternel les a préparé une place. L'Éternel a créé d'abord le ciel. Le ciel existait comme une maison. Après, il prend la lune, les étoiles, le soleil, il les place là aussi. Avant qu'Adam et Ève n'arrivent, l'Éternel prépare son jardin.
Avant que celle que tu trouves belle comme la lune arrive, il faut que tu prépares une place pour elle. Amen. Amen. So you musunya ngombe mona na teto musone mona na ta. So to musone mona na ta ndunda. Merunie. Makasika na manga. Ah non. Non, non, comment est moko? Je vous ai dit, c'est ça la croix. Jésus ne va partir avec moi. À la croix, Jésus est parti lui-même. Et moi, je suis bénéficiaire de l'œuvre de la croix. C'est ça la femme. La femme, c'est la bénéficiaire. Elle a bénéficié. Toi, tu es là, tout le monde n'a pas ce que je vais parler. Moi, ça n'a pas cité. Parce que même ça va moi aussi. Azaki pemba donc des tendances à yombo. Goudron est comment se manifester. Amen. Amen. Parce que na Mungu hapo na retard. Mais aussi na Mungu hapo zangia. Mungu izati. Ah non. Liputa kito kwa zuru la population susu. En tant que la Dumba. La femme d'un pauvre, on peut l'arracher à tout moment. Il y a un adage qui dit Mobola Sakanama sur le côté. Ah, tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'histoire d'Iri et Betcheba et le roi David. Iri pauvre, soleil à Moulongo. Ah non, moi, ce qui tourne, les gars, c'est un roi. Pour le tiens, il demande à qui appartient cette femme. On lui dit c'est la femme qui. Il lui sauta mon longo. Non, moi, c'est qui tourne. Moi, c'est qui tourne, ça n'a pas l'homme se bat, l'homme cherche, accompagné de son Dieu, l'éternel pourvoira ses besoins. Mais toi tu es là, midi tu pries, 6h tu pries, 18h tu pries. Quand je passe ici, Mahobi la Mahobi. Les femmes ne mangent pas de Mahobi. Basi balula pauni, basi balula bolata, basi balula parfait, basi balula moi restaurant, basi balula ma petit cadeau. Toi tu es là seulement jeunesse. Quand tu es avec elle, voilà, nous y sommes là pour nous. Il faut que tu aies la Bible. Pas beaucoup de fond là quand dans la jeunesse, quand la mission est là. Là, il commence, mon Dieu, il est prêt. Toi, tu veux venir pour notre douille. À ce moment-là, Matthieu, on crucifie à Jésus en train de voler. Là, il part à la scène. Mais Jésus a souffert sur la croix de Golgotha. Il exhorte la scène. Il part. Le soir, un autre il vient, bien parfumé, il a enfilé son pantalon, bien habillé, il dit à la sœur, oh, tu es calme. Quand je te vois là, ah non, tu es et c'est lui qui a fait comment ça marchait partout avec la sœur. Le frère qui a mené la Bible, il vient voir le pasteur. Pasteur l'église, pasteur sérieux, c'est pasteur. Il n'a pas beaucoup de nyonso. Il n'a pas beaucoup de nyonso pour le salaire. Osaka, basi lokola yo peut-être avec ça non té. Et puis c'est bon côté. Et puis c'est yo. Et puis ça là. C'est ça. Un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités, ils ne vont pas permettre à cet homme de s'en
est tuée. eza koboma ye La femme est une charge. mwasi ali mokumba. Amen. Amen. À cause d'une femme, l'Éternel dit, kaka mpona mwasi yawa alapaki ngai il dit, je donnerai l'Égypte à la sang. alobi nakopesa Je Égypte tuerai à cause de toi. nakoboma kaka mpona L'homme doit être prêt moto mobali esengeli à akelema tuer ya koboma à cause de sa femme. kaka mpona mwasi. Salomon, il tue Adonisha Salomo à cause de la tsunami. mpona kaka tsunami. Raison pour laquelle le prophète Shiloh, il plaît. yana ntina mosakolisana mwasi Il oyo dit, ne réveillez pas l'amour. abibela kosa molingo Vous savez pourquoi il plairait? mpona nde kolela Parce que lorsque l'amour s'était réveillé, il a tué. yango molingo etelemaki ya bomaki. Amen. Amen. Ça va? C'est dans la Bible. eza na bibilia yango. C'est dans la Bible. Moi, minimum, il y a responsabilité. Quand toi, tu viens former au pasteur, oza liloko tozomemisa Pasteur. c'est un minata sepeli singa les pasteurs qui offrent des guerres empiriques. Mais il ne va pas te le dire comme ça. akobi soko etabeli biso libaku Il va le dire tout simplement au fond de mon cœur là. wana nazo. Et puis ces frères-là sont prêchés pour la cabasse de l'église. On a des amis qui ont père, qui ont grand noir. Le monde a fait la sauté premier par pasteur. Oh père, nous voulons sauter pour la nana, na sera minata sekeli kabuzani ndaku ti musala ti na mona kokanga na chini na yohana na polo ya jimbo mnene leo yemba uyo kurukaminata soko pasteur akangelo minata kwe sasa la stratégie boso ni mtoye pas pasteur kwa ataka minata pasteur ya bisabi ote pasaka frère Roger akana sala bomole ngana ko trahir yo notre sanga pesa ça va ser so fana ka mutu mo ko etiza ndo kote so kwa ya sika yo mona sa presse kende amen debi se te baba singa na makasi e pa na biso mo décider ngai na ningi na ngai yo mais papa biso alobiga musombo yo ndenge to aba sombo abiga musombo non tu dois te rechercher tu cherches trouve tu dois pas être là un fainéant. Frère, il est là comme ça par ici. Non. En tout cas, frère, pas ça. Amen. Il y a les principes du mouvement. Les principes de l'oiseau. Il ne mange. Vous savez pourquoi? Il ne travaille pas. Mais il mange pourquoi? Les principes du mouvement. L'oiseau n'est pas seulement dans son nid. Il sort. Il revient. Il part. Frère, commence quand même à bouger. Si vous êtes commis professionnel dans ma tolo, vous voulez savoir si c'est ma tolo. On doit télémi, mais l'esprit du Zobazo. J'ai mis à l'âge où tu ne pas grand frère là-bas. Ça part, le ou t'as mis un cao. Et pas mes guilistes de pauvres dans l'antenne à mi cao. C'est anglais, ça n'a pas marché. C'est un tir, il n'y a pas de Juma. Donc il n'est qu'à l'âge, ça a 17 communes dans l'autre. Un irresponsable comme ça. Je vous ai parlé de la régularisation. Ce que nous faisons, c'est que nous appelons la régularisation. J'ai expliqué cela en vous démontrant les rôles de l'église dans des pareils cas. L'église bénit. Parce que c'est l'église qui est le représentant, la représentante de l'église sur la terre. Ce ne sont pas vos familles. Ni l'autorité de l'État. Vous étiez dans vos familles, vous avez bien fait. Auprès de l'autorité juridique, vous avez bien fait. Mais l'église, c'est bien. Parce que l'autorité de l'IA a été donnée à l'église. Aujourd'hui, vous engagez Dieu dans votre union.
Le mariage, le support du mariage, ce n'est pas l'expérience. Non, j'ai appris sur les réseaux. Un vieux de 80 ans, il a divorcé. Il a découvert que sa chère épouse de 68 ans, 78 ans, quand ils étaient jeunes, elle l'a trompé. L'homme découvre ça à l'âge de 80 ans. Il découvre à l'âge de 25 ans. Sa femme là, la vieille là, l'avait trompé. Le vieux est venu à la maison. Il a regardé la vieille. Il a dit moi je donne le divorce. Tu vois que le support du mariage, c'est pas l'expérience. J'ai vu des couples mariés 20 ans. Après 20 ans divorcés. Après 15 ans divorcés. La garantie du mariage, c'est l'intimité du mariage. C'est l'écriture. Si votre mariage n'est pas bâti sur les rocs des âges, n'est pas bâti sur l'Élohim, ne vous en faites pas. Vous allez divorcer avec votre beau français. Il y a un coach américain. Il est fourni.